Cours et ateliers techniques nationaux sur la prévention de l'extrémisme violent à Cotonou, au Bénin. Plusieurs jours durant, les acteurs à divers niveaux, via des approches de pertinence, ont été renforcés et sensibilisés pour faire face au phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Le présent atelier de renforcement de capacité des différents acteurs regroupés ici se justifie par la nécessité d'une compréhension commune des enjeux auxquels nos pays font face pour prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation et la lutte contre le terrorisme, d'une part, et le besoin d'une harmonisation des mesures préconisées pour une réponse efficace contre le phénomène d'autre part. Face à ces faits malheureux, dont les acteurs n'épargnent aucune vie à leur passage, je me réjouis de l'initiative du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de contribuer par la formation et la mise à niveau des acteurs nationaux de notre pays à y faire face. Ce programme s'inscrit dans la continuité des efforts des deux partenaires en matière de renforcement des capacités de prévention de l'extrémisme violent. Il est la pièce essentielle de leur programme pluriannuel conjoint visant les États d'Afrique centrale et de l'Ouest. Honorables Mesdames et Messieurs, le cours de 4 jours vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux de la prévention de l'extrémisme violent. Il va s'agir, après avoir constaté l'état de la menace dans le continent et la sous-région, d'explorer les différentes approches, d'étudier les différents outils et de comprendre le rôle des différents acteurs dans la prévention. La prévention dans ce cours étant comprise comme l'action indispensable à mener afin que des facteurs sous-jacents potentiels générateurs de la violence ne puissent pas déclencher et alimenter celle-ci. La prévention dans ce cours étant comprise comme l'action à mener pour que ces facteurs potentiels générateurs de la violence soient changés en opportunités de paix, de concorde sociale et d'épanouissement de la société béninoise. L'atelier technique qui suivra durera une journée et servira à approfondir la connaissance de quelques thèmes retenus pour leur extrême pertinence dans le contexte béninois et contribuera à une meilleure acquisition et appropriation par les acteurs nationaux des différents outils adéquats pour faire face aux défis rencontrés dans leur action quotidienne. Ce programme constitue également un cadre d'information et, sans être prétentieux, un cadre d'apprentissage. Il constitue une plateforme idoine de partage d'expérience et d'expertise entre les participants qui sont pour la plupart au plus près de la réalité de la manifestation de cette forme de violence, ainsi que de discussions sur les bonnes pratiques en la matière. Chers participants, le CAERT... Messieurs, à une époque où les craintes et malheureusement trop souvent les horreurs de l'extrémisme violent se répandent, les États d'Afrique de l'Ouest s'inquiètent de la progression de cette violence et cherchent des réponses en vue de sa réduction. Face à cela, 2 questions. Connaissons-nous suffisamment les causes multiples, politiques, économiques, sociales, culturelles, qui alimentent ces violences? Et l'éventail des réponses possibles a-t-il été assez parcouru pour y faire face? Pour aider à répondre à ces questions, la Suisse a entrepris, depuis 2016, un programme de prévention de la violence reposant sur une conviction partagée avec les 2 derniers secrétaires généraux de l'ONU, selon laquelle la prévention est la priorité des priorités. C'est sur ce chemin que nous avons rencontré le CAERT de l'Union africaine et une trentaine d'autres partenaires africains pour poursuivre une initiative à laquelle plusieurs milliers de personnes ont déjà participé, conscients que la prévention est une nécessité urgente. Avec cette initiative, nous avons offert tout d'abord un espace de dialogue aux principaux responsables politiques, sécuritaires et de la société civile qui y participent.
Après plusieurs jours de travaux intenses, les acteurs ont fait un bilan positif d'imprégnation des objectifs et des leçons tirées. Ils ont élaboré des pistes de solutions. Donc les échanges qui se sont passés ici à travers ce cours qui a permis aux uns aux autres de prendre connaissance à travers les exposés, à travers les thématiques qui ont été présentées, portées par un certain nombre de consultants, un certain nombre d'acteurs spécialistes des domaines concernés, dont nous avons été membres également pour porter un message. Ce cours a permis, je pense, aux uns aux autres, c'est-à-dire que les élus locaux, représentés ici par un certain nombre de maires, les forces de défense et de sécurité à tous les niveaux qui étaient représentés, depuis l'armée, la police, les eaux, forêts, la douane. Je pense que tout cela sont partie de ce cours. Et il y a eu maintenant les autres parties prenantes, notamment la société civile, qui était pleinement représentée au niveau national, mais au niveau également sous-régional. Et pour ma part, j'ai été très attentive et très appréciative d'une caractéristique particulière de la semaine, c'est qu'effectivement, il y avait un appétit pour les sujets, il y avait un appétit pour la discussion, il y avait un appétit pour ce fameux dialogue dont nous avons beaucoup parlé cette semaine, mais je crois que nous n'avons pas fait qu'en parler. Je crois qu'il a été mis en œuvre. Et je le pense également, puisque nous avons réuni en salle également non seulement la qualité des divers représentants que vous êtes, mais aussi la diversité des différents représentants que vous êtes. Et donc je pense que cette semaine aura aussi été l'occasion entre vous de partager des préoccupations et de partager également des pistes d'action, voire des actions très concrètes qui sont déjà posées. Un des éléments de satisfaction, je pense, c'était également d'avoir parmi nous vos confrères qui viennent des territoires, qui y exercent des responsabilités extrêmement lourdes, que ce soit les maires, que ce soit je me tourne aussi vers les représentants des leaders coutumiers, communautaires et religieux, dont il a beaucoup été question pendant ces quelques jours. C'est à ce niveau-là que la réalité de la violence se manifeste. C'est aussi à ce niveau-là que la première exposition des responsables se présente. Avec des difficultés, et donc je pense que ce cours a aussi été l'occasion de faire un lien entre les besoins qui se manifestent à la base pour prévenir une dégénérescence de la situation et de faire appel aux responsables qui exercent eux à un niveau plus centralisé. Je voudrais également exprimer une entière satisfaction parce que les objectifs que nous nous sommes fixés, à mon avis, ont été atteints parce que j'ai senti de l'intéressement, j'ai senti la volonté de pouvoir s'approprier de ces outils qui vous ont été présentés, et je suis sûr que dans votre pratique quotidienne, une fois reparti dans vos différentes positions, dans vos différents lieux de service ou de résidence, vous allez chercher à les adapter à votre contexte et chercher à obtenir le meilleur de leur utilisation. Je suis convaincu, à la lumière des différentes interventions, des différentes préoccupations exprimées, qu'il y a un véritable espoir pour que le Bénin ne puisse pas s'enfoncer davantage dans ce contexte de violence et puisse même en sortir. J'ai senti par vos préoccupations qu'il y a cette volonté de ne pas s'enfoncer. Et nous nous sommes accordés, nous nous sommes convaincus que le dialogue reste la clé pour que nous puissions nous en sortir. La clé, le dialogue à différents niveaux, au niveau des institutions, donc un dialogue permanent entre les différentes institutions,
dialogue permanent entre les différents acteurs, dialogue permanent à tous les niveaux, jusqu'au niveau de la population, dialogue interreligieux, dialogue interculturel, dialogue interpersonnel, c'est très important.